Merci Eric pour cette question délicate à répondre, pour la bonne raison que cela pourrait décourager une personne d'aborder ce magnifique enseignement en pensant que cela pourrait déstabiliser sa vie de famille. Il est de nature humaine et assez habituel pour une personne d'être conservatrice dans son existence, et tout changement est parfois interprété comme une agression, une poussière dans un rouage que l'on essaie d'huiler en permanence sans y parvenir. Car la vie n'est pas un long fleuve tranquille, nous sommes tous bousculés dans nos concepts et nos certitudes en permanence, et d'ailleurs dans une famille, il y a bien souvent un mouton noir, qui en vérité à mon sens est blanc, mais pousse les autres, non sans tension hélas, à se remettre en cause, ou du moins à fissurer leur façon de vivre. Si par exemple une famille a un régime carné, et que soudainement, l'un des membres souhaite devenir végétarien ou végétalien, il y aura bien souvent des tensions, car il est évident que si l'un des membres remet en question une façon de vivre, des coutumes familiales, cela automatiquement engage des discussions et des incompréhensions. De la même façon, si un père est chasseur et que sa fille s'engage dans une association de défense des animaux, cela créera bien souvent une forte intolérance, des disputes et des tensions. Bien entendu, plus une personne est ouverte et prête à se remettre en question, ou tout simplement à respecter l'autre dans ses choix, plus elle accueille un changement sans trop de bouleversement. Mais plus une personne est sectaire dans ses certitudes, sans même prendre le temps de la réflexion, s'expose et expose ses proches à des conflits. Mais si l'on voit les choses d'une manière objective, comment pourrions-nous évoluer les uns et les autres si tout allait en permanence dans notre sens? Cela ne veut pas dire qu'une personne a tort et que l'autre a raison. Ce serait en effet réducteur dans la mesure où chacun doit vivre les expériences qui l'amèneront à s'émanciper. Donc, au-delà de toute considération, chaque chemin est parfait. Mais dans tous les cas de figure, la vie, avec un grand V, nous bouscule très souvent. Même si avec le temps, bien entendu, la mer se calme, le vent se fait moins puissant. Notre propre évolution est conditionnée par des remises en question qui nous permettent d'élargir notre vision souvent étriquée de l'existence. Et puis, de toute façon, soyons clairs, si ce n'est pas un membre d'une famille qui amènera en son sein une possibilité de grandir, la vie se chargera de toute façon de le faire, d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut échapper à son évolution, qu'elle soit lente ou plus rapide. Donc, pour sortir de cette démonstration, que chacun ressentira ou non, une personne qui souhaite s'engager dans un chemin spirituel, dans une famille qui ne l'est absolument pas, va bien souvent déclencher un questionnement, bien entendu, et parfois quelques tensions. Là encore, cela dépendra du niveau d'acceptation de la différence de chacun. Non seulement la personne qui a le cœur à s'engager dans un enseignement spirituel devrait le faire, à mon humble avis, en tout respect de la vie de ses proches, mais également inviter ces derniers au même respect de ses choix. Et c'est là qu'encore une fois, dans les faits, ce n'est pas si simple, car cela dépend de l'ouverture d'esprit de chacun. Jésus a dit une chose qui pourrait paraître très dure et excessive, il y a 2000 ans. Il a dit « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Pour ma part, j'interprète ce qu'a dit Jésus de la façon suivante. Lorsque la lumière se présente aux portes d'une famille qui la refuse, cela crée des tensions. Mon analyse est corroborée par une autre phrase de Jésus, je cite la Bible, « Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici,
ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Personnellement, je ne me sens pas aussi catégorique, mais je comprends cela que Jésus, même s'il aimait tendrement sa mère bien entendu, laissait entendre de façon claire que sa vraie famille est celle qui accueille ceux et celles qui servent bien humblement la lumière, et bien entendu, sa mère faisait partie de cette famille. Personnellement, je suis pour l'amour et la paix au sein d'une famille, bien entendu. Il est tellement beau de voir une famille solidaire et aimante les uns envers les autres, quelles que soient les directions prises de chacun. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire en prenant l'exemple d'une famille assez rigide, que tant que l'on suit les préceptes du membre dominant, tout va bien. Mais si l'on commence à avoir ses propres idées et sa propre façon de voir l'existence, eh bien, même en ne l'imposant pas à ses proches, cela risque de fortement gêner. Ainsi, encore une fois, tout dépend du niveau de conscience et de la bienveillance de chacun. Il est vrai que le modèle qui est assez répandu en ce monde sont des relations dominant-dominé, et cela à toutes les échelles de la société. Ce n'est pas une généralité, bien sûr, mais néanmoins assez commun de rencontrer ce type de comportement. Et soyons honnêtes, si une famille est fondée sur ce genre de relations, quels que soient les choix que fera un membre d'une telle famille, qu'il soit de nature spirituelle ou autre, cela engagera de toute façon des tensions et des disputes. Maintenant, est-ce que l'on doit s'empêcher d'être ce que l'on souhaite de plus cher en son cœur pour préserver l'harmonie de sa famille? Je pense que c'est une illusion. Car une famille avec des relations dominant-dominé, où tout va bien tant que l'on va dans le même sens, est une famille faussement harmonieuse, c'est pour ma part évident. Et je pense que dans le cadre d'une telle famille, ses propres choix seront de toute façon salutaires à un moment ou à un autre, et que cela me paraît toujours honorable et courageux de choisir l'authenticité, en douceur bien sûr, plutôt que de se sacrifier sous l'aile de l'autoritarisme, car cela ne rendra finalement service à personne. Si maintenant il ne s'agit que de petites tensions, qui peuvent être normales, dans la mesure où il peut être tout à fait légitime de craindre que l'un des membres de sa famille soit happé par un groupe ou quelque chose de malsain, on ne peut reprocher ce type de comportement. Et dans ce cas, ce sera à la personne concernée de démontrer, par son bon sens et sa souplesse, qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir, tout simplement, et les choses devraient alors rentrer dans l'ordre rapidement. Les choses essentielles à retenir, quelle que soit sa famille, et cela paraîtra, je le pense, évident à chacun, c'est de respecter le chemin de chaque membre de sa famille, et de surtout ne pas se placer dans une position de supériorité, ce qui serait la source de tensions inévitables, bien évidemment, en plus d'être complètement erroné. Chacun a son chemin qui lui est propre pour évoluer dans son existence, et en cela il n'y a aucun jugement de valeur à émettre. N'oublions pas encore les paroles de Jésus, les derniers seront les premiers. Alors ma foi, il me paraît judicieux de rester humble en toutes circonstances.